L'eau, elle est comme ça dans ma toilette. Depuis mercredi, les citoyens de Saint-Tite n'ont plus accès à l'eau potable, à même le robinet. En ce moment, on prend l'eau embouteillée, puis on en met un peu pour se laver, pour laver nos mains, pour laver. On fait plus à manger des sandwichs. T'as pas de lave-vaisselle, puis t'as pas de lave-linge. Fait que on attend. Et mes voisins d'à l'affût, là, ils ont dû faire venir un camion-citerne parce que ça a été retardé. Ça a retardé beaucoup le brassage. Les fermiers, comme qu'il y avait des animaux, puis avec la chaleur. On va dire, comme on dit, on fait comme les vieux. Anciennement, ils se lavaient à mitaine, mais nous autres avec. En attendant le retour à la normale, une solution temporaire a été mise sur place. Les résidents peuvent venir remplir leur contenant directement à 7 citernes d'eau potable installées au cœur de la municipalité. Tout de suite, on a agi pour demander un camion citerne d'eau, là, qui nous est arrivé mercredi vers 4h30. Là. On a mis le site et on a distribué aussi de l'eau dans les centres d'hébergement, dans les foyers pour personnes âgées, dans des maisons où on savait des personnes seules. Dans les garderies, j'ai moi-même été dans les garderies livrer de l'eau. Je trouve quand même que la Ville a vraiment bien réagi rapidement. Je pense qu'on va s'en sortir très bien. Ils n'ont pas le choix, là. Ils n'ont pas le choix. Ils réparent, ça prend un certain temps. Il faut s'adapter. Ouais. C'est quand même qu'on chialerait. Des troubles puis des bris, on en a dans nos maisons privées avec nos autos. Je pense qu'ils font l'excellent travail, puis ils font le possible. Ce sont des travaux préparatoires liés à la future usine d'eau potable qui serait à l'origine du problème. Des sédiments se seraient retrouvés dans le réseau d'aqueduc, donnant cette apparence brunâtre à l'eau. Notre prise d'eau dans le lac Éric, donc les travaux se font là, en même temps qu'on les fait là, pour la construction de l'usine elle-même. Donc il y a 2 travaux en parallèle là, qui se font, et là c'est là qu'il y a eu dans le lac Éric, si on veut, la contamination. Mais il faut s'entendre qu'il n'y a pas de bactéries dans l'eau, que c'est seulement des sédiments qui font en sorte que l'eau devient noire. Là. À part ça, c'est pas de problématique là, au niveau de la santé. Là. La priorité pour la municipalité est maintenant de permettre aux citoyens de reprendre leur usage quotidien de l'eau, notamment pour leur hygiène et pour les tâches à la maison. Il n'y a pas d'eau, disons, pour la consommation, là, se laver et enfin tout. Là. Pour boire, là, ça va prendre encore plus de jours, peut-être une semaine, là, avant de rétablir, là, faire les tests pour la potabilité de l'eau. On a nettoyé nos bassins. Là, l'eau propre commence à circuler. Nous allons faire un drainage des tuyaux de la ville là, dans les prochaines heures. Là. Notre équipe est 24 heures sur 24 à l'ouvrage pour le nettoiement, là, pour qu'on puisse prendre nos douches et laver notre linge un peu. Les gens ont hâte. Là. Les équipes poursuivent les opérations afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais. Un avis d'ébullition préventif sera ensuite communiqué aux résidents. À Saint-Tite, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Le musée Pop de Trois-Rivières va recevoir 2 millions de dollars pour se moderniser. Il sera un des premiers établissements, avec le Théâtre Denise Pelletier de Montréal et la Bibliothèque Germaine Guévremont de Laval, à recevoir un financement dans l'enveloppe de 217 millions de dollars accordé pour l'entretien des infrastructures culturelles, sportives et communautaires. Une centaine de projets vont recevoir des sommes en vertu de ce programme subventionné à part égale par Québec et Ottawa. À Sherbrooke, un jeune homme de 18 ans est accusé du meurtre de sa mère. Une dispute aurait mal tourné dans une résidence de la rue La Laiterie jeudi soir. Une femme de 41 ans aurait été poignardée alors qu'une enfant aurait aussi été blessée. C'est un voisin qui a contacté les secours. On ignore les circonstances de ce premier homicide à survenir sur le territoire de Sherbrooke depuis le début de l'année. Le centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières accueille une nouvelle chaîne automatisée de bactériologie, la 2e au Québec à faire son apparition dans un milieu hospitalier. Quelle est la nouvelle aujourd'hui? Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? En fait, pour annoncer l'acquisition d'un nouvel équipement robotisé pour la bactério au bénéfice de l'ensemble de la population là, du CIUS Mauricie-Centre du Québec. À quel point ça vient aider peut-être le personnel ici? C'est l'équipement qui nous permet d'amener le laboratoire en fonctionnement continu 24 heures sur 24, qui va décharger beaucoup de temps technique pour tous des gestes manuels qui étaient faits à la main, qui vont devenir robotisés, qui vont permettre là, de sortir des résultats plus rapidement au bénéfice des patients. Donc, ça vient accélérer les services ici à l'hôpital. À quel point, peut-être? En fait, ça accélère les services pour tous les prélèvements de bactériologie pour l'ensemble de Mauricie-Centre du Québec. On parle de peut-être un délai réduit de 24 à 48 heures dans certains cas pour des émissions des premiers résultats d'identification de bactéries, et ce pour l'ensemble de la région quand le projet va être déployé là, sur l'ensemble du territoire d'ici les prochains mois.
Est-ce que c'était bien attendu comme innovation ici? Oui, tout à fait. C'est un projet qu'on travaille dessus depuis 2018. Un long processus d'acquisition, long processus d'implantation. Puis on est vraiment très fiers d'être capable de le démarrer cet été. Connaissez-vous peut-être les détails financiers par rapport à cette nouvelle-là? Oui, juste en équipement, c'est une acquisition à la hauteur de 6 millions de dollars qui a été aidée, entre autres, par les fondations de Trois-Rivières et de Shawinigan à la hauteur de 650 000 dollars. Puis peut-être, là, on a parlé du côté personnel ici à l'hôpital, mais à quel point ça vient aider ou accélérer les services pour la population également? Bien, comme le laboratoire va travailler en flot continu et qu'on va amener le travail du laboratoire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça va permettre un travail puis une identification plus rapide des bactéries dans les spécimens cliniques. Donc, pour les médecins, ils vont recevoir leurs résultats plus rapidement. Puis ça va nous permettre une prise en charge des infections plus rapide. Donc, un bénéfice direct là, pour les personnes qui consultent pour des infections avec des bactéries. Puis là, on parle de bactéries. En quoi ça consiste? Quel genre de bactéries on peut voir ici? Bon, on peut donner l'exemple de quelqu'un qui consulte pour des symptômes urinaires, qui pense avoir une infection urinaire. Il va soumettre un spécimen d'urine qu'on va analyser, savoir s'il y a des bactéries dedans. Ou quelqu'un qui est hospitalisé pour une pneumonie puis qu'on veut chercher s'il y a des bactéries dans ses sécrétions bronchiques. Les spécimens qui vont être soumis au laboratoire, on va chercher dedans les bactéries. Ça va nous permettre de les identifier plus rapidement. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info. Bonjour, je m'appelle Justine Basemore, j'ai 10 ans et j'ai remporté le trophée de la championne mondiale, la 2e place au Strongest Ninja, la plus forte, et quelques médailles pour les stages et les disciplines comme parcours. Donc, tu es la meilleure ninja au monde dans ta catégorie? Ouais. Ça s'appelle le World Ninja League qui organise ça. Ça ne change pas de place, c'est toujours en Caroline du Nord. Dans sa catégorie à elle, il y avait à peu près 157 compétitrices. Et puis, ça dure 3 jours, il y a toutes sortes de courses. Puis les courses pour lesquelles les jeunes se battent là, vraiment avec ardeur, c'est les stages, parce que le stage 1, 2, 3 t'amène à possiblement remporter le titre de championne du monde. Comme vous, là, vous étiez rendu combien là, à la 3e étape? À peu près 60 à 70. Rendu à moi, j'ai vu que personne avait réussi le dernier obstacle, donc j'ai changé ma stratégie. J'ai dit, je prends mon temps pour réussir, parce que je me disais que le dernier obstacle, je l'avais pratiqué, puis que si je me faisais confiance, je l'avais. Dans mon dernier obstacle, ma tête voulait tenir, mais mes mains étaient comme ça, genre je voulais pas lâcher. C'est extraordinaire de faire ça parce que je te l'ai dit, je suis benjamine, fait que je m'attendais pas à ça. Puis là, quand j'ai buzzé, j'étais extrêmement contente. Là, c'était le plus beau rêve de ma vie en ninja. J'étais... Mouah! Tu vas juste mettre le chrono. Je vois en elle une énorme envie en compétition de réussir. En compé, je sais que même si on fait des trucs en cours, qu'elle a peur ou que quoi que ce soit, je sais qu'en compé, j'ai aucun doute. Que je sais qu'elle va le vouloir au max puis elle choquera jamais, comme on dit. Je pense qu'elle, sa force, c'est vraiment dans le mental. Comment ça se fait que tu as voulu devenir une ninja, toi? On est allé dans un gym, puis là, j'étais vraiment bonne. Puis là, on a commencé ça dans plein de gyms. Le ninja, c'est le prolongement du parc. Donc, une fois qu'on allait chez mes parents à Granby, on est passé devant un centre. Fait que là, on est entré, puis là, elle était comme dans un petit poisson dans l'eau, là. Fait que ça a commencé comme ça, dans le fond. On s'amuse au parc, puis un jour, on trouve un centre, c'est le prolongement du parc. Il y a des trucs, là. C'est comme par exemple, tantôt, quand tu étais sur les roues là, je vois que tu ne prends pas au milieu, là. Il y a des techniques, là. C'est quoi les trucs? En fait, c'est tu rentres dedans, tu es un peu en là, comme pas comme ça, mais genre juste de même. Fait que ça va te permettre de tirer, fait d'aller plus vite. Des fois, les gens, on embarque dans un sport et on dit « faut gagner, faut gagner ». Toi, est-ce que c'est ça ta philosophie? Non. Moi, c'est tu t'amuses, tu fais ton 100 %, puis tant que tu t'amuses, vas-y. Et je m'en vais en Irlande. Pour un autre type de compétition, c'est un peu des courses à obstacles extérieurs, puis après, c'est la Barbade. Ça, c'est le fun parce que c'est comme à la télé avec des bassins d'eau. Il peut y avoir de la boue s'il y a plu. OK. Fait que ça va être vraiment amusant. Bien, on va te souhaiter bonne chance. Merci. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info. Au baseball, ce sera un gros week-end pour les Aigles de Trois-Rivières. L'équipe reçoit les Capitales de Québec pour une série de 3 matchs au stade municipal. Un dernier droit avant la pause du match des étoiles. Des foules de plus de 2000 spectateurs sont attendus pour chacune des rencontres. Les hot dogs risquent d'être donc à 1 $. L'organisation suggère d'arriver tôt. Le stationnement sera limité en raison de l'expo.